sommes à Chambéry au Parc des Expositions où se tient du 21 au 23 octobre le Salon de l'immobilier des Deux-Savoies. Pour cette édition 2011, près d'une cinquantaine d'exposants sont présents ici pour répondre à toutes vos questions en matière d'immobilier. Et dans ce premier magazine du salon, nous allons retrouver des spécialistes qui vous parleront des nouvelles formes de construction, du logement neuf. Mais à quelques heures de l'ouverture, où en est-on des derniers préparatifs? La réponse en images. Vous disiez que vous êtes présent sur le salon depuis ses débuts, donc c'est la 4e édition. Quels sont les enjeux de cette présence pour une entreprise comme la vôtre? En fait, c'est pour être connu, être représenté et puis montrer nos produits, nos techniques. Et surtout montrer aujourd'hui qu'on fait de la maison, bâtiment basse consommation. Alors l'intérêt d'un salon comme ce salon d'immobilier, il réside dans le fait que c'est un salon qui est ciblé, qui est consacré exclusivement à l'immobilier, où se concentrent des professionnels et où se concentre une offre de services au travers des services financiers, au travers une offre globale en termes de logement. Je pense qu'on est quand même dans une région privilégiée et qui est très demandeuse en ossature bois. Et les gens qui viennent à ce salon, traditionnellement, sont des gens qui sont intéressés et qui ont un projet d'habitat, un parcours résidentiel à plus ou moins long terme. Et il s'agit d'un partenariat souhaité par le Dauphiné Libéré pour apporter autre chose dans le salon de l'immobilier, apporter un minimum d'événementiel, je dirais, par une présentation de produits forts. J'ai choisi ma sélection en me calant sur les événements forts de Roche-Beaubois et les tendances qui se développent actuellement, en l'occurrence les 50 ans de Roche-Beaubois, marque française de renommée internationale, que l'on peut découvrir ici via les créations de Jean-Paul Gaultier à cette occasion. Fauteuil Bénure, très original, et le mahjong emblématique de Roche-Beaubois qui fête cette année ses 40 ans, habillé avec les tissus phares de Jean-Paul Gaultier. En ces périodes mouvementées, la pierre reste plus que jamais une valeur refuge. Près de 50% des Français sont propriétaires de leur résidence et les autres rêvent bien évidemment de le devenir. Alors acheter dans de l'ancien ou dans du neuf, voici quelques éléments de réponse avec des spécialistes de la vente de logements neufs. Comment se porte le marché du neuf en Savoie? Alors en Savoie, le marché du neuf se porte plutôt bien. Il faut différencier, je pense, le marché de la montagne et le marché de la plaine. Néanmoins, on constate en Savoie particulièrement qu'il y a une insuffisance d'offres, puisque la production actuelle de logements neufs est insuffisante pour couvrir la demande. Alors, ce qui veut dire qu'il y a une différence finalement entre la tendance nationale de l'immobilier du neuf, qui est plutôt au début de cette année en régression. Ici, nous avons une clientèle principalement d'accédants en résidentiel, c'est-à-dire des gens qui vont vivre dans ce qu'ils achètent, alors que sur les chiffres nationaux, nous sommes plus sur des gens qui achètent dans un but d'investissement, notamment en loi cellier. Quels sont les avantages aujourd'hui à acquérir un logement neuf? Alors, les avantages sont quand même très importants dans la mesure où quand vous faites un achat en neuf, le neuf est ce qu'on appelle maintenant très normé, c'est-à-dire qu'il va correspondre à des critères de qualité, notamment en qualité énergétique. Donc, on va avoir les besoins de maintenant, tous nos appartements vont être labellisés, soit labellisés BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation, ou bâtiment THPE, bâtiment très haute performance énergétique. Et ces labels vous donnent l'assurance d'avoir un produit de qualité. Alors s'il fallait donner quelques avantages aux gens qui nous regardent d'acheter dans du neuf, vous nous diriez quoi? Il faut penser aux remises justement aux normes que vous avez à faire quand vous achetez un appartement ancien. Et ça chiffre très très vite puisque les normes sont de plus en plus difficiles à avoir. Alors c'est une première ici sur le salon de l'immobilier avec la construction de cette maison en ossature-bois et c'est la société La Maison de Cèdre qui a réalisé cette prouesse. Bonjour. Bonjour. Alors en combien de jours vous avez construit cette maison? En 1 journée et demie. Alors pourquoi avoir accepté de relever le challenge de construire cette maison? Pour montrer un petit peu au public l'esprit qu'il peut y avoir dans une maison polygonale, on va dire une maison ronde, car nous sommes vraiment constructeurs de cette forme de maison en fin de compte. Nous faisons que de la maison ronde ou demi-ronde.
Donc on va de 10 pans à 18 pans, donc de 43 mètres carrés à 146 mètres carrés au rez-de-chaussée. Après, ça peut se décliner en différentes hauteurs. Donc on peut facilement doubler la surface, plus rajouter des extensions. Mais écoutez, en tout cas, merci de nous avoir accueillis et j'espère que les visiteurs de ce salon auront l'occasion de venir eux aussi découvrir cette jolie maison Saturbois. Et bien voilà, c'est sur ces images que se termine ce premier magazine du Salon de l'immobilier des Savoies. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Salut!